Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les PME à l'honneur ce matin sur Sud Radio. Alain Gargani, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Rebonjour. Vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Sud, le Grand Sud. Alain Gargani, que demandez-vous ce matin au nom des PME? Que demandez-vous au gouvernement et au Premier ministre Michel Barnier? De la stabilité. Je veux que le gouvernement prenne conscience qu'aujourd'hui l'économie est en danger, que les TPE-PME souffrent tous les jours. On a pris plusieurs tsunamis de la Covid, l'augmentation de l'énergie. Aujourd'hui, on a besoin de stabilité et de visibilité sur les 3 ans. Et on ne veut pas prendre un nouveau tsunami sur la fiscalité. Voilà, donc aujourd'hui, restons stables, n'augmentons pas les impôts, laissons les entrepreneurs faire leur métier, développer l'économie au quotidien, faire travailler les salariés dans tous les territoires de France. Donc libérer l'économie et laissez-nous faire notre job. Oui, on vous laisse faire votre job, donc on ne touche pas à la fiscalité des PME. Hein, on ne touche pas, je sais pas, à l'impôt sur les sociétés, on ne touche à rien de tout ça. Je vous dis ça parce que le président du MEDEF, Patrick Martin, a annoncé être ouvert à une hausse d'impôts sur les grandes entreprises, hein, sous certaines conditions. Vous n'êtes pas du tout ouvert à une hausse d'impôts, vous, alors, les PME. Des PME et des TPE, non. Je pense qu'il faut raison garder. Oui. L'économie réelle, c'est les TPE et les PME. C'est des entreprises qui tous les jours embauchent localement, qui travaillent localement et qui aujourd'hui sont en grande difficulté. 35% d'entre eux ont des problèmes de trésorerie. On a perdu 63 000 entreprises dans l'année qui vient de passer. Donc aujourd'hui, il y a un danger. Donc augmenter les impôts, c'est les fragiliser et c'est aller à la casse plus vite. Oui, les défaillances d'entreprises sont en augmentation depuis le début de l'année. Quels sont les secteurs qui souffrent le plus? Bon, évidemment, le bâtiment, mais... Alors, le bâtiment est en danger. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement, c'est le logement. Ça fait des années que la Fédération des bâtiments en parle, que tous les acteurs sont d'accord. Aujourd'hui, c'est la priorité. Il y a près de 500 000 logements à construire. Il va falloir des années. Il faut réactiver les primes Pinel. Il faut sécuriser les bailleurs privés. Il y a un chantier prioritaire pour pouvoir relancer l'économie du bâtiment. On est en danger là. Vous êtes en danger. Et puis il y a les normes administratives aussi. Alors, vous en crevez de ça, non? Là, les PME. Oui. Là, nous, des normes. Nous, on aime bien faire de la surtransposition. Laver plus blanc que blanc en France. Et aujourd'hui, nos entreprises sont paralysées par ces normes. Il faut libérer l'économie. Et vous verrez, regardez, vous parliez de l'IS tout à l'heure. En 2019, elle était à l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés pour les auditeurs. Elle était à plus de 30%. Oui. Aujourd'hui, elle est à 25%. Elle a été baissée. Vous savez que ça a rapporté plus au gouvernement, 13 milliards de plus. Donc, on peut aussi, en baissant les impôts, avoir plus de recettes. Libérer l'économie. Laissez-nous faire notre job au quotidien. On va continuer à employer, à développer et à créer de la richesse pour le pays. Parce qu'il y a un vieux débat en France qui est récurrent, c'est le manque de main-d'œuvre. Est-il vrai qu'aujourd'hui, oui ou non, vous regardez le fonctionnement des PME, est-il vrai qu'aujourd'hui, vous manquez de main-d'œuvre? Oui. Énormément. Non, mais ça, dans alors chaque là, filière. Bon, mais je ne comprends pas. Vous manquez de main-d'œuvre. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Donc aujourd'hui, il y a une équation à trouver pour que le monde du travail attire de plus en plus de talents qui sont aujourd'hui plutôt à l'arrêt. Mais non, mais vous manquez de main-d'œuvre. C'est-à-dire que vous, je sais pas moi. Dans la région sud, vous avez 200 000 emplois pour voir et vous avez 450 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc il y a ces personnes qui ne veulent pas travailler, qui ne sont pas formées, que vous n'allez pas, avec lesquelles vous n'entrez pas en contact. Je ne sais pas moi. Il y a bien des raisons. C'est le quotidien du chef d'entreprise d'aller au contact, de trouver des nouvelles formes de recrutement. Nous dans le sud, on a écrit un guide du recrutement pour les chefs d'entreprise. Et il faut se réinventer pour aller chercher aujourd'hui des nouveaux talents parce que les formes qu'on a eu l'habitude de prendre ne fonctionnent moins bien. Oui, dites-moi, vous allez être reçu par Michel Barnier là? Notre président national qui fait un travail remarquable, François Asselin, a été reçu, bien sûr, et on continue, on est en contact. Vous avez des contacts. François Asselin qui va passer la main et vous êtes candidat à sa succession, Alain Gargani.
Je vous confirme, je suis candidat à sa succession. Bon, ben nous verrons. Quand vous serez président, vous viendrez me voir. Avec plaisir. Vous n'allez pas, parce que vous êtes président, vous êtes un de nos venir. premiers ambassadeurs pour les TPE-PME, donc je reviendrai avec grand plaisir. Bon, très bien. Merci Alain Gargani, merci. Merci Et vous êtes patron de PME. Vous réagissez ce que vous venez d'entendre, effectivement, l'embauche. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à embaucher dans ce pays ? Il est 7h46.